Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de vous. Comme ça. Mieux encore comme ça. Voilà. On va essayer d'optimiser la luminosité. Voilà. Alors, bon, on voit que ce sont les vacances. Vous n'êtes que 5 pour l'instant. Peut-être que ça va continuer à se remplir. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce chat bon comme tous les mardis à 18 h. Alors, Pascal, c'est la première fois que tu es là. Donc, bienvenue tout particulièrement à vous. On est ensemble jusqu'à 18 h 30. Donc, comme chaque mardi, je vais commencer par un petit laïus diététique sur le thème du jour. Après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur le programme Diète Bon, sur votre programme minceur particulièrement, si vous avez des questions sur la nutrition, etc. N'hésitez pas. Ok, bonjour Marion. La semaine dernière, vous n'avez pas réussi à voter, d'accord. Pourtant, j'étais bien là. Et en plus, il y avait même pas 15 personnes, donc c'était même pas que c'était complet. Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné du coup. En tout cas, là, on est là. En plus, vous n'êtes pas très nombreux, donc vous allez vraiment pouvoir poser vos questions, ça, il n'y a pas de souci. Donc, cette semaine, le thème du jour, c'est les desserts de l'été, les desserts en vacances. Voilà, alors je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont déjà sur leur lieu de villégiature, il y en a peut-être qui attendent impatiemment leurs vacances qui n'arriveront que fin août. Toujours est-il que en été, qu'on soit chez soi ou qu'on soit en vacances, on a parfois des desserts un peu différents du reste de l'année. Du coup, comment les appliquer au programme minceur, c'est à voir. Voilà. Alors, le principal au niveau des calories, pour le côté minceur, etc., le meilleur dessert pendant l'été, ça va être de miser sur les fruits. C'est la période de l'année où vous avez un plus grand choix de fruits possible. Vous avez des melons d'eau, des melons charentais, de la pastèque, vous avez les fruits rouges, toutes les baies, vous avez les cerises, etc. Donc, vraiment miser sur les fruits. Salade de fruits, vous pouvez en prendre le matin, vous pouvez en prendre en dessert, vous pouvez les mixer sous forme de smoothie. Alors, attention, on reste à 2-3 portions de fruits par jour maximum. Après, si vous préférez que ce soit sous forme de smoothie, sous forme de fruits à croquer, sous forme de salade ou de jus, il n'y a pas de souci, mais ne dépassez pas 3 portions de fruits par jour. Alors, du coup, dans votre livre, Réussir mon programme, vous avez toutes les portions de fruits qui sont regroupées. Page combien c'est? Page 11. Une portion de fruits, c'est quoi? Vous pouvez utiliser ça pour faire votre smoothie, vos salades de fruits sans aucun problème. Voilà. Du coup, donc ça c'est vraiment le cercle le plus basique. Alors, si vous souhaitez donner un petit peu de caractère, par exemple, à vos salades, n'hésitez pas à mettre quelques feuilles de menthe ou de basilic. Les salades de fraises basilic, c'est super apprécié pour donner un petit côté plus élaboré, un peu plus de goût à vos fruits. Évitez de rajouter du sucre dans vos salades de fruits, dans vos salades de fraises, si vous faites une soupe de fraises, etc. Évitez de rajouter du sucre, éventuellement de l'édulcorant, mais pas de sucre supplémentaire. Et on évite également tout ce qui est chantilly, par exemple. Voilà. Sur votre espace client, vous pouvez aussi aller voir les recettes. Il y a à peu près une centaine de recettes dans votre espace client, des recettes minceurs, et notamment des recettes qui peuvent être sympas en dessert si vous recevez du monde, par exemple le dessert d'un barbecue. Vous pouvez très bien faire donc une soupe de fraises, une soupe de melon, des brochettes de fruits, des choses comme ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est glace. Alors, dans les glaces, vous avez les crèmes glacées avec de la crème de lait et vous avez tout ce qui est sorbet. Donc, bien sûr, vous allez plus vous pencher sur ce qui est sorbet parce que c'est uniquement avec de l'eau, des fruits et du sucre. Donc, forcément, ça sera moins calorique que quelque chose qui apporte de la matière grasse avec la crème et le lait. Donc, si vous prenez des glaces, toujours privilégiez les sorbets. Préférez les coupes de glace ou les glaces en petits pots ou alors un esquimau vous savez, les tubes là, Mister Freeze, choses comme ça. C'est vraiment de la glace à l'eau ou alors sur un bâton d'esquimau. Toujours sorbet, hein, mais sur un bâton d'esquimau en sorbet.
plutôt que là où vous avez des cornets, parce que les cornets, bah, ça rapporte du sucre, c'est des féculents, ça rapporte un petit peu de matière grasse. Donc, on se concentre uniquement sur le sorbet. Après, pour information, 2 boules de sorbet, c'est équivalent à un fruit. Donc, de temps en temps, si vous êtes au restaurant ou si vous avez envie de manger un sorbet sur plage, bah, vous savez que vous pouvez très bien vous prendre 2 boules de sorbet, ou alors sur la plage, ils vendent parfois là, les sorbets citron en forme d'esquimau, par exemple. Vous en prenez un et puis vous savez que le soir, vous ne prenez pas votre portion de fruits en dessert et comme ça s'annule. Donc ça, c'est vraiment super pratique l'été quand on a envie de se faire un peu plaisir. Alors après, si de temps en temps vous avez envie d'une glace, bah, autorisez-vous une glace, un cornet de glace, mais une fois par semaine, par exemple sur la journée libre, ça sera votre plaisir de la semaine. Voilà. Alors après, si vous avez envie d'autres desserts, des gâteaux, si vous avez les anniversaires, etc., qui tombent à ce moment-là, essayez à chaque fois d'aller chercher les recettes, justement toujours dans votre espace minceur. On a essayé de mettre des recettes un peu de tout. Vous avez des tartes, vous avez des gâteaux, vous avez des verrines. Oh là là, ça recommence comme la dernière fois avec ce moucheron. Alors les magnums, le problème c'est que les magnums, ça va être avec de la crème glacée, vous avez en plus du chocolat, donc là c'est vraiment super calorique. Donc, le magnum, vous pouvez vous en faire un seul par semaine, basta. Alors, le melon, non, le melon n'est pas du tout calorique. Le melon, vous pouvez en prendre entre un tiers et un demi-melon, selon la taille du melon. Si c'est les melons, là, vous pouvez en prendre un demi, ça vous fait une portion de fruits. C'est vraiment pas très calorique. C'est comme les fraises, c'est 30-35 calories les 100 grammes. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Alors, du coup, j'en profite pour relire un peu vos questions. Alors, il y en a qui n'ont vraiment pas réussi à se connecter. Donc, c'est bizarre. En plus, on avait quand même du monde la semaine dernière. J'ai lu que l'on ne pouvait pas être vu si on parle. J'ai préféré car mon ordi est dans ma chambre. Ah oui, alors vous inquiétez pas, Pascal, on ne vous voit pas. Il n'y a que moi qui suis en vidéo et tous les internautes. Moi, je vois juste ce que vous écrivez. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, du coup, vous adorez les tubes, les recettes. Parfait. Alors, du coup, bon, maintenant vous êtes 6. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à votre programme, par rapport au suivi de votre programme? Déjà, vous pouvez un peu vous présenter, dire depuis combien de temps vous suivez le programme. S'il y en a qui ont déjà perdu du poids, j'en profite pour vous rappeler que la perte de poids, là, on est sur un programme minceur équilibré. Donc, on perd en général entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Voilà. Donc, si vous commencez tout juste, il ne faut pas vous attendre à perdre plus d'emblée. Et si c'est un moment que vous êtes sur le programme, bah, peut-être que vous pouvez nous dire combien vous avez perdu. Alors, Françoise, au début, oui, mais là, ça stagne. D'accord. Donc, vous stagnez depuis combien de temps, Françoise? C'est normal, hein, au bout d'un certain temps de stagner, parce qu'on se lasse, on peut, sans rendre compte forcément, faire un peu plus d'écart, et du coup, la perte de poids ralentit. Et puis aussi, après, on peut atteindre ce qu'on appelle un poids palier, c'est-à-dire un poids qu'on a déjà eu par le passé, auquel on est resté un certain temps. Et du coup, quand on revient à ce poids, l'organisme s'en souvient et dit non, non, mais moi j'étais bien à ce poids-là, pas la peine de redescendre. Et du coup, c'est difficile, il faut garder le moral, il ne faut pas baisser les bras, il faut essayer d'augmenter son activité physique, de vraiment bien reprendre strictement la structure du programme sans faire d'écart. La structure que vous avez page 8 et 9, hein, selon si vous êtes une femme ou un homme. Et puis, vous allez voir qu'au bout de entre 1, 2, 3 semaines de stagnation de poids, ça repart à la baisse. La stagnation de poids, c'est si vous perdez moins de 500 grammes par semaine. Hein. Jusqu'à 500 grammes, c'est une perte normale. Alors, ça démoralise. Bah oui, c'est vrai que quand on fait des efforts et qu'on voit qu'on ne perd pas sur la balance, on a tendance à baisser les bras. Mais je vous assure, en général, en 2-3 semaines maximum, c'est réenclenché. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être très, très têtu, bien suivre strictement le programme, même sur la journée libre, pour réenclencher la perte de poids. Alors, Pascal, je perds assez vite lorsque j'applique strictement, mais j'ai tendance à venir ensuite à ma perte par vite d'écart. Il y a déjà eu 2 processus semblables. D'accord. Après, vous pouvez aussi, si vous faites une courbe de poids, voir que vous baissez, vous remontez un petit peu, vous rebaissez, vous remontez un petit peu. Voilà, ça va être un petit peu en denti, mais si la courbe générale, l'aspect général de la courbe est à la baisse, c'est le principal. Alors, Françoise, et le soir, j'ai toujours aussi faim.
Je mange une botte de radis et le repas. D'accord. Et est-ce que du coup, avec la botte de radis et le repas, ça, vous arrivez à calmer votre faim ou est-ce que malgré cette botte de radis supplémentaire, vous avez toujours faim? Parce que ça, c'est pas grave. Hein. Non. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Si consommer des crudités en plus de votre barquette suffit à caler votre faim, bah, c'est parfait. Continuez comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, Nicole, j'ai peu perdu en 6 mois. Alors, c'est quoi ce que vous appelez peu perdu? Est-ce que c'est 5-6 kilos? Ça voudrait dire 1 kilo par mois à peu près? Ou est-ce que c'est moins? J'ai toujours faim, donc je craque. Fromage plus pain. C'est très mal, mais je n'arrive pas à me contrôler. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'acheter ce fromage? Est-ce que vous vivez seul ou est-ce que vous avez un conjoint, des enfants? Je ne sais pas. Alors, moins de 3 kilos, d'accord. C'est toujours ça de perdu, hein. Si vous n'aviez rien suivi, vous auriez ces 3 kilos supplémentaires. Donc, c'est toujours positif de toute façon d'avoir un poids inférieur au poids de départ. Après, vous savez que quand vous avez faim, vous pouvez consommer à volonté des crudités. Donc, moi, ce que je conseille en général, c'est d'avoir une boîte hermétique au frigo, au bureau, là où vous allez, avec dedans des radis déjà prêts, des tomates cerises lavées, des bâtonnets de carottes et des bâtonnets de concombres, que vous ne disiez pas, ah ben j'ai faim, tiens, il va falloir que j'aille m'éplucher des carottes. Non, là c'est sûr, vous allez taper dans le pain, les chips, etc. Si vous avez vos crudités qui sont déjà prêtes, lavées à consommer, vous pouvez taper dedans et vous allez voir que à bien mastiquer les légumes pleins de fibres, on cale sa faim assez rapidement. Alors, un mari qui aime le fromage, comment se débarrasser de son mari? D'accord. Non, donc gardez le fromage pour votre mari. Alors, pour éviter d'être frustré, je ne sais pas si vous avez vu que pour la journée libre, on vous autorise une portion de fromage. Hein. Donc, vous pouvez suivre ça sur la structure de la journée libre. Vous pouvez sinon en prendre dans la journée, mais dans ce cas, vous supprimez 2 laitages. Au lieu de prendre les deux yaourts ou les 2 fromages blancs de votre journée, bah, vous prenez un morceau de fromage. Alors, une portion de fromage, c'est équivalent à peu près à 1/8 de camembert. Donc là, comme ça, vous pouvez en prendre un petit peu tous les jours et vous êtes moins frustré, vous risquez moins de vous jeter sur le fromage en cas de faim. Voilà. Pour les glaces, j'ai lu sur des adeptes de la perte par index glycémique que les glaces en sorbet étaient l'index glycémique le plus haut car moins riche. Oui, alors le truc c'est que là nous alors c'est toujours intéressant de se baser un peu sur les index glycémiques. Maintenant là on n'est pas sur un programme où on fait que ça. Donc là le but n'est pas de se manger 3 sorbets par jour à la place des 3 portions de fruits. L'idée c'est que de temps en temps pendant les vacances, si on veut se faire un petit plaisir, il vaut mieux se prendre 2 boules de sorbet plutôt que 2 boules de crème glacée. Après, comme pour tout ce qui va être produit sucré, c'est toujours plus intéressant de le consommer en fin de repas que tout seul dans l'après-midi. Non, si 2-3 fois dans l'été, vous avez envie de vous prendre une glace sur la plage en plein milieu de l'après-midi, c'est pas dramatique. Alors, c'est je suis le programme à la lettre, je mange moins, je mange plus lentement, mais pourtant j'ai une digestion assez difficile. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps CC vous suivez le programme, mais de toute façon, à partir du moment où on change de type d'alimentation, en plus là, ce sont des plats préparés, donc il y a certaines fabrications de sauces, etc., qui vont être peut-être différentes de ce que vous faisiez pour vous, et ça peut entraîner des digestions plus difficiles. Vous savez que dès qu'on change d'alimentation, au niveau du transit, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça peut être perturbé de la même façon pour la digestion, les ballonnements, etc. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Après, on n'a pas de conservateur dans nos plats, mais il peut y avoir de temps en temps un émulsifiant ou un épaississant qui peut être à l'origine de ces ballonnements, de cette digestion difficile. Essayez de regarder, on ne va pas dans tous les plats, donc ça peut être peut-être certains plats qui posent plus de problèmes que d'autres. Alors, moins riche en fibres, et ces spécialistes disent le contraire, ce qui est surprenant. Alors, dans les glaces, dans les crèmes glacées, il n'y a pas de fibres non plus, hein, de toute façon. Donc, l'index glycémique, il doit être pas mal aussi. Alors après, c'est vrai que forcément, un fruit frais aura un index glycémique plus bas qu'un sorbet ou qu'un fruit sec, ça c'est sûr. Mais de temps en temps, on peut se faire plaisir. Après, si vous voulez baser votre perte de poids vraiment uniquement sur la notion d'index glycémique, ce qui peut être aussi très intéressant, il y a aussi des notions d'index enzymatique. Enfin, il existe vraiment pas mal de notions différentes.
On ne peut pas tout prendre en compte malheureusement. Hein. Après, ça devient compliqué, on ne veut pas rien manger. Pour un peu qu'on rajoute du sans gluten ou du sans lactose. Mais du coup, voilà. Nous, on est plutôt sur une réduction des calories, sur un équilibre alimentaire général. Et puis, on peut s'accorder des petits plaisirs de temps en temps. Alors, mon transit ne va pas aussi bien qu'avant le programme. Bah oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de féculents dans nos plats. Hein. On en a dans quasiment chaque plat. Donc, n'hésitez pas vraiment à rajouter des crudités, des légumes cuits en plus. Ça vous aidera à ne pas avoir faim. Et puis, ça vous permettra de rajouter des fibres hein, dans ces cas-là. Quand on a des soucis de transit, de toute façon, il y a 3 choses à faire. Il y a boire beaucoup d'eau, rajouter des fibres, donc prendre du pain complet, prendre des céréales complètes, rajouter des fruits et des légumes. Et la troisième chose, c'est bouger. Bouger un maximum parce que ça permet de masser les intestins, de marcher, de courir, de faire du sport et du coup ça permet d'améliorer le transit. Alors Pascal, pour la fin cela peut disparaître au bout d'un temps. Application stricte, cela a été mon cas. Oui, alors de toute façon c'est vrai que on s'habitue toujours à réduire les portions. C'est plus ou moins facile pour chacun. Ça prend plus ou moins de temps aussi selon les personnes. Effectivement, on finit par s'habituer. D'autant que là, c'est pas non plus des portions ridicules. Hein. C'est pas passer à 2 cuillères à café à chaque repas. Hein, vous avez quand même une vraie barquette. Donc, vous finirez effectivement par vous habituer. Alors, nager, le vélo elliptique est-il efficace? Alors oui, le vélo elliptique, c'est très efficace parce que ça fait travailler à la fois le cardio et à la fois ça vous muscle. Et en plus, vous savez, le vélo elliptique, c'est le truc qu'on fait où on a les bras qui avancent, qui reculent. En même temps, vous avez les pieds qui font avant-arrière en pédalant. Donc du coup, ça muscle les bras, ça muscle les fesses, ça muscle les jambes, les abdos. Et en même temps, comme vous en faites pendant au moins 3 quarts d'heure, ça vous fait du cardio. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complet et c'est intéressant. Nager, ça c'est de toute façon un des meilleurs sports parce qu'en plus vous ne sentez pas votre poids, les articulations ne sont pas agressées, sont portées dans l'eau, donc il y a moins de risque de se faire mal. Donc nager ou faire des activités dans l'eau comme l'aquabiking, l'aquastay, l'aquagym, etc. Tout ça c'est bénéfique de toute façon. Alors, peut-on ajouter une tranche de pain complet aux 2 tranches du matin? Alors oui, ça c'est vraiment des choses plus spécifiques que vous pouvez voir avec votre diététicienne. Je ne sais pas si vous avez pris rendez-vous avec une diététicienne pour le début de votre programme, en fonction donc en fonction de votre profil, de votre âge, de l'activité physique que vous faites chaque jour, de l'historique de votre prise de poids, etc. La diététicienne pourra vous dire vraiment combien vous pouvez consommer, si vous pouvez prendre un fruit en plus, du pain en plus, rajouter une vinaigrette, etc. Donc ça, vous allez pouvoir le voir avec elle. Après, déjà, d'emblée, une tranche de pain complet, ça va vous rajouter 35 calories sur la journée. Vous êtes à peu près à 1200 calories. Donc là, on rajoute même pas 50 calories. Il n'y a aucun souci pour ajouter une troisième tranche de pain complet. Il n'y a pas de problème. Alors, Marion, je suis partie en vacances 5 jours, au retour, plus 3 kilos. D'accord, soit la moitié de ce que j'avais déjà perdu. Ça m'inquiète pour la période où je ne mangerai plus les plats déjà tout prêts. Bon, alors déjà là, en vacances, vous avez peut-être fait un peu d'excès au niveau alcool, au niveau dessert, quantité, etc. Après, nous, on vous accompagne de toute façon au niveau de la stabilisation quand vous avez atteint votre objectif de poids. Vous pouvez continuer à avoir un plat diète bon par jour et un plat maison, comme ça vous permet de garder un pied à l'étrier, on va dire, et puis de ne pas être perdu dans la nature. Vous continuez à avoir accès au chat, à avoir des rendez-vous diététiques avec une diététicienne. Donc, on vous accompagne sur cette stabilisation, à vous apprendre comment réintégrer progressivement de la matière grasse, réintégrer du fromage, réintégrer des produits laitiers au lait demi-écrémé ou entier, etc. pour justement que le poids se stabilise et que vous ne repreniez pas rapidement comme ça. Et puis, si vous faites une deuxième commande, ou si vous êtes au programme à l'abonnement flexibilité, vous allez recevoir le tome 2, Réussir mon programme, dans lequel on aborde plus particulièrement justement la stabilisation, l'après-programme, l'équilibre alimentaire en général, etc. Alors, du coup, Marion, vous ne buvez pas d'alcool, donc c'est parfait. Le sésame,
Le sésame demi-complet n'est-il pas trop calorique? Alors, j'imagine que c'est le pain au sésame. En général, il y a juste quelques graines qui sont rajoutées sur la croûte. Ah, la purée de sésame. Alors, les graines de sésame, c'est des graines oléagineuses, hein, comme les amandes, les noix, les noisettes. Donc ça, j'imagine que c'est comme la purée de pois chiche, le hummus, là. Ça doit être quand même assez gras. Donc, j'en ai jamais... je sais pas trop comment ça se présente. Est-ce que c'est comme la purée de noisettes ou la purée de noix qu'on a dans les boutiques bio et qui sont à mettre sur le pain le matin? Dans ces cas-là, c'est quasiment aussi calorique que du beurre. Hein, donc, c'est pas... Voilà, voilà. C'est équivalent à du beurre. Donc, vous pouvez prendre une cuillère à café maximum à étaler sur votre pain le matin, mais pas plus. La purée de légumes, est-ce bien le soir? Alors oui, purée de légumes, soit fait maison, soit la purée genre Picard où vous avez que des légumes, aucune matière grasse, rien de rajouté. Ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez, c'est hyper pratique. En plus, vous vous réchauffez au micro-ondes quelques galets de purée de légumes, ça vous fait des fibres, ça vous fait des légumes, ça vous fait un peu plus à manger que la barquette bon, et ça rajoute à peine de calories, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais vous rajoutez pas de crème fraîche ou de beurre dedans. Quelle quantité? C'est à volonté. Tout ce qui est légumes, à partir du moment où c'est cuisiné sans matière grasse, c'est à volonté. Que ce soit des crudités, par exemple, avec un jus de citron, un filet de vinaigre balsamique ou à la croque comme ça. Ou si c'est de la soupe, mais sans matière grasse ou des légumes cuits sans matière grasse, c'est à volonté. C'est vraiment, enfin, à volonté, c'est à satiété. C'est-à-dire, ça doit vous remplir, ça doit vous permettre de ne pas avoir faim. Et après, ça suffit. Alors, le jus de tomate acheté en grande surface, le jus de tomate, il faut surtout faire attention à la teneur en sel, parce que la plupart des jus de tomate contiennent vraiment beaucoup de sel. Après, si vous consommez trop de sel, vous risquez de faire de la rétention d'eau. Donc, je ne dirais pas que c'est à volonté non plus, mais vous pouvez vous accorder 1 ou 2 verres de jus de tomate dans la journée sans souci. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous dire combien vous avez perdu de poids depuis le début de votre programme? Alors, c'est moins 1 kg. Françoise, 2,8 kg depuis 6 semaines, d'accord? Donc là, on est à quasiment 500 grammes par semaine, donc c'est pas mal, Françoise. Et c'est le début, d'accord. Parfait, c'est déjà un bon démarrage. Alors, c'est très très peu pour les efforts faits. Bah oui, je comprends bien le souci. Maintenant, vous êtes quand même dans la moyenne. Hein. Je vous dis, nous, la moyenne qu'on observe, c'est 500 grammes à 1 kg par semaine. Là, vous y êtes quasiment aux 500 grammes par semaine, donc... ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous n'aviez pas commencé le programme, vous auriez toujours ces 3 kilos en plus. Donc voilà, Françoise, accrochez-vous et puis dites-vous que 5 kilos, c'est une taille de vêtement en moins. Donc il faut ne pas baisser les bras. Vous allez voir, là, il vous reste plus beaucoup pour atteindre les 5 kilos. Il faut vous donner des petits objectifs. Par exemple, si vous partez d'un poids qui n'est pas rond, par exemple 83 kg, premier objectif, ça va d'atteindre le poids rond, donc d'atteindre 80 kg. Et puis après, ça sera d'aller de 5 en 5. Vous pouvez aussi vous mettre des objectifs, des étapes par rapport à l'IMC. Si vous êtes en IMC obésité, d'atteindre l'IMC surpoids. Et si vous êtes en IMC surpoids, d'atteindre l'IMC normal. Donc, c'est important d'aller d'étape en étape, de 3 à 5 kilos, en 3 à 5 kilos, etc. Alors, Pascal, assez peu finalement, 2 kilos, 4-5 avant les écarts, d'accord. Et je commence mon troisième carton. Bon, donc là, Pascal, troisième carton, pas d'écart, on reprend strictement pour revenir aux 4-5 kilos perdus et perdre même plus si possible. Alors Françoise, j'ai un traitement hormonal qui a changé au début du programme et je dois faire une prise de sang 2 mois après pour contrôler. D'accord. C'est sûr que dès qu'on a des maladies hormonales ou des traitements hormonaux ou qu'on prend la pilule, tous les changements hormonaux ou les traitements hormonaux, ça joue forcément sur la prise et la perte de poids. Donc là, il faut redoubler d'efforts et de patience malheureusement pour atteindre son objectif. Alors, je vois qu'il est 18h30. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être avant que je clôture ce chat? En tout cas, je suis là mardi prochain à 18h.
A-t-on droit à d'autres appels de diététicienne après arrêt pour la stabilisation? Alors non, en fait, vous avez un appel de la diététicienne par mois pendant la durée de votre programme. Donc, si vous avez pris un programme de 3 mois, vous allez avoir 3 appels avec la diététicienne. Si vous avez pris un abonnement flexibilité, ben, vous avez droit à un appel par mois jusqu'à ce que vous mettiez stop à l'abonnement. À partir du moment où vous avez fini votre programme, où vous avez mis stop à l'abonnement, là, il n'y a plus de rendez-vous possible avec la diététicienne. Par contre, vous pouvez tout à fait passer une nouvelle commande, soit un nouveau programme, soit faire une commande à la carte si vous souhaitez avoir juste un plat le midi diète bon pour garder un pied à l'étrier. Et dans ce cas, vous pouvez à nouveau bénéficier de rendez-vous avec la diététicienne. Alors, pour changer le RIB, parce que vous changez de compte, là, il faut absolument appeler notre service client. C'est eux qui ont la main là-dessus, qui vont pouvoir faire la manip. Du coup, ça sera au 09 86 86 86 09. Alors, Pascal, une amie a eu une autre expérience. Vous avez une amie qui a pu avoir des rendez-vous diététiques après avoir arrêté? C'est peut-être que la diététicienne... En fait, on sait qu'à la fin de la consultation, on reprend rendez-vous avec la personne, donc peut-être qu'elle n'avait pas vérifié que la personne avait fini son programme. D'accord. C'est peut-être, c'était avec un autre programme semblable. C'était programme Diète Doux ou avec une autre marque? Ah, comme j'aime. Oui, mais alors ça, c'est des concurrents, donc du coup, je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. En plus, c'est pas des diététiciennes, c'est des coachs qu'ils ont. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Et bien du coup, il est 18h33. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine, ma soeur, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.